On va parler du service client, Ouais. de qu'est-ce qu'il y a en dehors du travail qu'on fait. OK. Parce que c'est ça qui va nous différencier. Puis c'est Ouais. ça aussi qui va donner la raison pourquoi que des fois les gens disent « Ah, c'est trop cher à comparer d'autres shops. » tu sais. Ouais. Parce qu'ils ne prennent pas en considération tout ce qu'il y a autour. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Parfait. Ouais. Fait que pour toi, là, pourquoi une voiture, c'est jamais juste une voiture? C'est très facile à répondre, en fait. Comme j'avais dit précédemment dans plusieurs vidéos, qu'est-ce qui a fait que j'ai démarré l'entreprise il y a 10 ans passés? Quand j'étais tout jeune, j'avais une piste de course, il y avait les 427 Cobra, puis je savais pas c'était quoi ces véhicules-là, mais j'avais tombé en amour tout de suite avec ces véhicules-là à cause de la forme, la bodyline et tout ça. C'est une voiture qui était attirante. Après ça, bon, tu joues au bandit et à la police avec ces pistes de course-là. En vieillissant, ben, j'ai un de mes oncles qui avait souvent des muscle cars, il y avait soit un Roadrunner, il y avait un Charger, il y avait une Corvette, il y avait toutes sortes de belles voitures sportives. Puis je suis né dans les années, au début des années 70, où ce que finalement, ben, il y a le film Smokey and the Bandit qui est sorti avec la 77 Trans Am. Bon, au fil du temps, j'ai toujours aimé les muscle cars. J'ai toujours été dans ce giron-là. Moi, je pense que la plus belle époque, c'est dans les années 50 et 60, avec les modèles de véhicules, avec les Plymouth, les Chev, les Dodge, my God, man, les Ford. C'était tellement des beaux modèles. Oui, c'était tout du métal, c'est pas comme aujourd'hui avec la technologie. Mais pour moi, c'est qu'est-ce qui attirait beaucoup. C'est ça qui respectait le muscle car, les 32 Ford, les coupes, ainsi de suite. Fait que, du fil du temps, j'ai mon premier véhicule sport, si on peut appeler ça comme ça, c'était une Firebird, elle était rouge. Puis éventuellement, ben, j'ai eu une Trans Am 79, une 25e anniversaire, qui m'a été vendue par mon dentiste, qui est Dr. Richard Labelle, à Buckingham. Il est retraité maintenant. Fait que si Richard, tu vois la vidéo, merci beaucoup de m'avoir vendu ce véhicule-là, je l'ai tellement apprécié. Puis là, au fil du temps, ben, j'ai vendu ce véhicule-là parce que les choses ont changé et tout ça. Puis j'ai regretté amèrement d'avoir vendu ce véhicule-là. Amèrement. J'ai souvent, au fil des années, essayé de retrouver ce véhicule-là. J'ai jamais été capable. Et puis, à un moment donné, ben, je me suis dit, écoute, on savait que Burt Reynolds, à un moment donné, il allait pas bien côté santé, ça s'en allait en pente descendante. Et puis, Trans Am aux États-Unis à Dallas. Trans Am à Dallas faisait, je pense, à 11 ou 13 exemplaires de la Trans Am, puis c'était signé de la main de Burt Reynolds. Okay. Fait que j'ai appelé justement là-bas, puis on s'était entendu sur le prix et tout ça. J'ai appelé CBSC pour le transférer. Et puis, éventuellement, ben, la marraine à ma conjointe ben, est arrivée, puis elle m'a appelé, puis elle mettait sa Shelby, la GT500 qu'elle avait à vendre. Fait que quand j'ai eu la chance de mettre la main sur une Shelby, ben là, j'ai rappelé Trans Am à Dallas, j'ai cancellé la commande, puis j'ai mis la main sur sa Shelby. Shelby, c'est iconique comme marque. Carroll Shelby a commencé avec un poulailler, devenu coureur automobile. Après ça, il a fondé Shelby American. On le sait tout. Bullet, le film avec Steve McQueen, c'est une fastback qu'il y a là-dedans. Après ça, ben, on a le film Gone in 60 Seconds. Eleanor, tout le monde peut aller rejoindre la 77 fastback dans Gone in 60 Seconds. Je vais le dire comme je vais le dire, mais le cul de ce char-là, il est vraiment beau. Les lignes du véhicule, tout ce qui a rapport avec cette voiture-là, c'est vraiment, ça l'attire l'œil. Puis si tu ne tombes pas en amour avec ce char-là, je sais pas, man, c'est parce que t'aimes pas les muscle cars, c'est tout simplement que ça. Fait qu'en gros, là, pour toi, une voiture, c'est pas une voiture parce que c'est un lien émotionnel en derrière de ça. Carrément. Puis dans le fond, c'est ça qui fait que quand la personne arrive ici avec sa voiture, tu vas traiter une voiture comme si c'était le bébé de la personne. En fait, je la traite comme si c'était mon bébé. Ah! Parce que je sais que c'est le bébé du propriétaire du véhicule. Ouais. Mais la personne nous fait confiance avec son véhicule. Exactement. Mais je vais m'arranger pour cette confiance-là, du départ à reste là, aller jusqu'à la fin et même continue. C'est ça. Fait que je vais faire en sorte que ce véhicule-là, je vais le traiter comme si c'était le mien. Je vais en prendre soin. C'est vraiment bon, qu'est-ce que tu dis. Puis je pense que ça fait vraiment du sens. Prochaine question pour toi. Tu sais, quand le client il rentre ici, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il ressente en premier?
Je veux qu'il ressente, qu'il se fasse accueillir de la bonne façon qui est voulue, en d'autres mots. Tu sais, c'est un privilège d'avoir des clients, d'avoir une entreprise, puis que les gens passent ta porte parce qu'ils veulent venir faire affaire chez toi, ils veulent avoir tes services. Mais ce client-là, il faut que tu en prennes soin. Ouais. Je te dirais, il faut que tu en prennes quasiment aussi soin que tu prends soin de ton couple. C'est archi important parce que ce client-là, il peut faire en sorte de t'amener d'autres clients avec le service qu'il reçoit. C'est ça. C'est le service qui est mis en valeur, beaucoup. Oui, énormément. Fait que oui, on fait du bon travail de qualité. Ça, on s'en rend compte. Les gens, ils mettent des bons commentaires sur le travail, sont impressionnés. Mais en plus de ça, il n'y a pas juste ça. Puis ça fait justement l'image privilège quand ici, l'image tapis rouge. Hein? C'est ça qu'on exactement. Tu sais, c'est des petits détails. Tu sais, le client arrive, tu sais, veux-tu avoir un café, veux-tu une bouteille d'eau, veux-tu avoir une canette de Pepsi, écoute, je vais aller un petit peu plus loin, tu sais, tu veux avoir une bière, tu veux avoir un verre de cognac, tu sais, en attendant que tu attendes qu'on nettoie ton véhicule, qu'on fasse une inspection et tout ça. Mais c'est pas juste ça. Tu as un service de valet dans un rayon de 20 km, 25 km, où est-ce qu'on peut aller reconduire le client à la maison. On a une voiture de courtoisie. On est la seule shop dans la région qui a une voiture de courtoisie. C'est des petits détails comme ça qui vont faire en sorte que le client va se dire « Tabarnouche, ils sont prêts à venir m'amener chez nous, ils sont prêts à venir m'amener au travail, ils sont prêts à me prêter une voiture. On m'offre à boire en partant, en rentrant. » On se fait dorloter. Durant le processus, on prend des photos, on prend des vidéos du véhicule, on envoie ça au client. S'il y a un problème, on communique avec le client tout de suite, immédiatement. On l'appelle quand son véhicule est prêt. On va le rechercher à la maison, au travail, on le ramène. C'est tout, ça fait toute partie de l'expérience. Puis moi, je t'ai déjà entendu parler au téléphone avec des clients pour expliquer un prix ou qu'est-ce que les clients avaient besoin, parce que souvent, les clients ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils veulent un résultat, ils veulent protéger leur voiture ou ils veulent whatever ce qu'ils veulent. Puis toi, ben, ce que tu fais, c'est pas de leur vendre quelque chose, c'est vraiment d'écouter leurs besoins puis de leur proposer qu'est-ce qui est vraiment coller à leurs besoins pour réellement, pas juste pour vendre un PPF full s'ils n'en ont pas de besoin. T'sais. C'est vraiment, tu vas pas aller chercher juste une vente. Tu vas vraiment les guider pour quelque chose, même si pour toi, ça te fait moins d'argent, hein, parce qu'on s'entend, mais c'est pas ça le but. Le but là-dedans, c'est d'être intègre, puis d'être vrai. Dire les vraies choses. Ça fait partie de la confiance qu'on établit avec notre clientèle. D'arriver et de dire à un client qui me dit « Hey, moi j'ai un 2021, 2022, peu importe la marque ou le modèle, puis je vais faire poser du PPF. » Moi, en partant l'année, là, ça trigger tout de suite un drapeau rouge, un red flag. Après ça, je demande le kilométrage. Si le kilométrage est dans 50-60 000 km, moi, je le sais tout de suite, le PPF ne s'appliquera pas. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais aller gratter, me poser des questions quand même pour au moins connaître le besoin du client. Mais je sais qu'à 90-95%, le PPF ne s'appliquera pas au véhicule. C'est ça. Fait que tu n'en proposeras pas un juste pour en poser un. Non. Là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le choix, il faut que je pète sa balloune. Malgré c'est ça qu'il va avoir, mais on peut pas. Puis je le poserai pas juste pour le poser, pour avoir de l'argent, puis après ça, c'est notre nom qu'on met là-dessus. Exactement. On va passer pourquoi après, puis je veux pas cette réputation-là. Non. Fait que l'intégrité en fait partie. Fait que c'est excessivement important. Là, à ce moment-là, je vais diriger vers une autre sorte de protection à ce moment-là. C'est peut-être pas ce qu'il voulait au départ, mais au moins, il y en a un autre. Fait que tu sais, c'est la transparence, la clarté avant de juste donner un prix. Tu sais, comme souvent aussi, c'est pour ça que tu poses des questions, puis c'est vraiment pour cerner le besoin, puis vraiment être à l'écoute du client. C'est ça. Une autre question pour toi, Patrice. Pourquoi tu refuses la vente agressive? OK? Même si ça pourrait te rapporter plus vite. Quand un client sent qu'il est pressé de faire une vente, automatiquement, puis j'en fais partie de ces gens-là, quand je vais quelque part, puis je sens qu'on me pousse à essayer d'acheter quelque chose, je ferme immédiatement, au point de quasiment envoyer promener à la personne, pour dire, regarde. Exact. Regarde, j'achèterai pas ici, tu m'en allais ailleurs, tu pousses trop. Moi, pour moi, c'est parce que tu es tellement pressé de faire une vente, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Là. Fait que moi, pour moi, la confiance, ça s'établit pas. Puis je veux pas insuffler ça envers notre clientèle. Moi, ce que je veux que le client ressente au téléphone, c'est qu'on établit une connexion en partant, cerner les besoins, puis je le guide.
Exactement. S'il revient une semaine après, puis que là, il a pris sa décision au bout d'une semaine, fine. C'est un catch and release, en d'autres mots. Exactement. Je veux laisser la première impression, là, ça prend 10 secondes à la faire, ta première impression, mais je veux qu'elle soit la bonne. Ouais. Je veux que ta personne au bout du fil à qui je parle ressente que, mon Dieu, cette personne-là est vraiment prête à m'aider. Oui, je suis là pour aider. En premier de tout, là, c'est ça que je fais. Ouais. Tu as un problème, je vais t'aider à régler le problème, puis ensuite de ça, tu décideras si la solution que je te propose est adéquate pour toi ou non. Exact. Si elle ne l'est pas, regarde, j'ai essayé de t'aider, ça n'a pas marché. Si oui, je peux t'aider, bienvenue, on va te prendre comme client, puis ça va nous faire plaisir. C'est ça. Puis, tu sais, ça fait partie de l'expérience client. C'est juste une partie de l'expérience client, Mojo. Fait que c'est vraiment bien. Tu sais, ce que je retiens de cette partie-là de vidéo qu'on vient de faire, parce qu'on va faire ça en 2 parties. Oui. OK? Puis, je trouve ça important de préciser que, tu sais, oui, c'est plus cher, les prix. Peut-être. Hein? On ne sait pas. Peut-être que des fois, il y a des chats, parce que peu importe. Mais si on compare souvent ce qu'on entend, bien, souvent ce que j'entends ou ce qu'on peut entendre, c'est bon, OK, là, c'est plus cher. Bien, pourquoi c'est plus cher? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est de plus de qualité. Ou, premièrement, il y a le travail qui est fait sur la voiture, le film qu'on applique, les produits qu'on utilise. Hein? Il y a aussi le fait que, justement, on prend le temps avec le client au début, dans l'appel, pendant. Il y a même des clients on les explique. Tu sais, je t'ai vu, moi, rentrer dans le garage avec les clients, puis faire le tour, puis expliquer exactement le processus. Éduquer le client par rapport à ça, puis dire ce que ça va être les prochaines étapes. Tu sais, c'est pas toutes les shops qui font ce processus-là. Puis je trouve que ça fait partie, justement, de l'expérience client qui justifie pourquoi que, oui, on est des professionnels. Mojo est professionnel dans ce qu'il fait. Oui, c'est sûr et certain. Tu touches un point important au niveau du prix. Oui, c'est certain qu'on ne se cachera pas. Oui, c'est dispendieux. Oui. C'est certain que ça l'est. On va se dire les vraies affaires. Mais quand tu achètes un véhicule au prix qu'ils sont rendus aujourd'hui, tu sais, je vais comparer ça. On l'a fait souvent. On l'a comparé avec tes téléphones cellulaires. Oui. Tu sais, tu mets un protecteur d'écran sur ton téléphone cellulaire, puis après ça, tu achètes un case pour le protéger. Oui. Mais pourquoi tu protèges ton téléphone à 1800$? C'est ça. Tu as peur de casser l'écran. Au cas où tu l'échappes puis tu casses l'écran. Oui. Oui, tu peux aller aux promenades de Gatineau, il y a quelqu'un qui va remplacer ton écran, mais il va te charger pareil. Oui. Tu comprends? Ben oui. Fait que, tu sais, Apple te vend une garantie prolongée au cas où ton écran casse. Ça fait partie de l'expérience à Apple et tout ça. Ils savent que leurs téléphones sont quand même... sont dispendieux, ces téléphones-là. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Fait que, tu sais, t'achètes un véhicule de 50, 60, 70, 80, 100 000 $, ben c'est comme ton téléphone. Tu veux protéger ton véhicule, mais pas avec n'importe quoi, puis tu ne veux pas aller n'importe où non plus. Non, parce que tu peux avoir une protection, puis finalement l'échapper, puis ton téléphone va briser quand même, mais te payer moins cher la protection que tu as achetée. Ça vaut ce que ça vaut. Exactement. Fait que c'est pour ça que tu as quand même pris un bon point. Je prends le temps d'expliquer à la clientèle. Oui, des fois, je les emmène en arrière. Je prends le temps de faire le tour et j'explique. Pourquoi j'explique? 1, je veux gérer l'attente du client. Puis 2, je vais faire certain de répondre à chacune de ces questions. Exact. Faire en sorte qu'ils comprennent bien c'est quoi le message qu'on envoie. Le client, là, lui, il ne connaît pas ça. Là. Je te dirais que 90% de la population ne savent même pas c'est quoi une pellicule, à quoi ça sert. Fait que c'est une éducation que tu fais. Tu vas faire en sorte que ton client potentiel comprenne c'est quoi une pellicule, dans quoi il s'embarque, puis c'est quoi exactement ce que ça fait. Oui. Ensuite de ça, tu lui laisses le libre choix de choisir est-ce que c'est fait pour moi ou ça ne l'est pas. Exactement. Mais l'important, c'est de répondre à chacune de ces questions, de prendre le temps de l'éduquer, de l'accompagner du début à la fin. Exactement. Puis dans la prochaine partie, ce qu'on va parler, c'est justement que la fin, quand on arrive à la fin, c'est pas la fin. Right? Non. Parce qu'il y a un service après-vente, il y a une garantie. Les clients ont un suivi après quelques semaines pour voir s'il y a des problèmes avec la pellicule ou avec whatever. Il peut toujours nous rappeler quand il y a un problème. Puis ça, je pense pas que dans plusieurs shops, c'est fait aussi. Puis ça demande notre temps, le temps, ça demande beaucoup de choses. T'sais. Je t'ai vu refaire des pellicules parce qu'il y avait des choses qui étaient relevées ou whatever. Puis c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience Mojo. On laisse pas notre client aller puis c'est pas terminé.
Non, c'est sûr que nous autres, de notre côté, tu amènes des bons points là-dessus. Tu sais, le client fait affaire avec nous autres, il part. Nous autres, on le fait revenir 2 semaines après. Ouais. On fait faire notre contrôle de qualité. Mais je veux là-dessus. pas qu'on en parle trop parce qu'on va en parler après la prochaine, parce que ça va être intéressant. Parfait. Mais c'est juste pour amener le prochain sujet. Là. Tu sais, je veux faire certain aussi que le client, il comprenne que si jamais il y a un problème, Oui, il peut nous contacter, oui, puis on va prendre soin de lui tout de suite en partant. Tu sais, c'est un client qui est à vie. Tu sais, une Exactement. garantie de 12 ans, c'est la pellicule. On a une garantie de main-d'œuvre à vie là-dessus. Exactement. Il y a son carnet de garantie qui vient avec lui, qu'on remplit, qu'on lui donne. C'est enregistré dans le Carfax. Tu sais, ça fait toute partie de l'expérience de faire en sorte que le client se sente pleinement en confiance. Oui. Et qu'il se dise, tabarouette, j'ai trouvé une shop qui care. Tu sais, Oui. vraiment, ça leur tient à cœur. Oui, ça nous tient à cœur. Puis c'est vrai que ça nous tient à cœur. Je peux pas... autrement que c'est... Pourquoi qu'on aurait parti ça? Ouais. Tu sais, t'es là, il y a tellement de shops dans la région, puis il y en a tellement, puis je suis désolé de le dire, mais il faut que je le dise, c'est qu'il y en a tellement qui vont juste prendre votre argent, puis qui vont s'en aller avec ça, puis qui vont carrément se foutre de vous autres. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre cash. Nous autres, chez Mujo Tospa, c'est pas ça. C'est pas ça qui nous drive en premier. Nous autres, qu'est-ce qui nous drive en premier? C'est la passion de l'automobile. La passion de protéger ces véhicules-là. La passion de travailler sur des beaux véhicules, mais c'est les véhicules de monsieur et madame tout le monde en même temps. Puis d'après ça, avoir un travail, je vous dirais, comme qui dépasse vos attentes. Puis vous pouvez ramener avec votre véhicule sur le chemin, puis quelqu'un vous demande « Hey, où tu l'as fait faire, ce véhicule-là? » Bien, vous allez avoir une fierté de dire « Hey, je suis allé chez Mujo Tospa, c'est eux autres qui se sont occupés de mon véhicule. » Puis voilà l'expérience que j'ai vécue là-bas. Nos avis Google la mentionnent. Tu sais, on n'est pas des gens qui vont se péter bretelles, mais nos clients nous laissent des avis 5 étoiles, on a des avis positifs sur le travail qu'on fait. Puis ça, c'est un travail de tous les jours. Sur le service aussi qu'ils ont reçu. Oui, exactement. Puis c'est ça que, tu sais, moi, ce qui me surprend depuis que je travaille avec vous, depuis que je suis ici, puis ça fait pas tant longtemps que ça, c'est que ça fait plusieurs pellicules que vous retirez pour y remettre une autre pellicule, tu sais. On a fait quelques vidéos là-dessus, mais comme c'est impressionnant de voir à quel point, pourquoi c'est pas la shop qui le fait. Parce que c'est ça, là, tu sais, c'est nous qui le fait, c'est l'expérience client. Ils sont allés ailleurs, oui, puis ça. Le client n'a pas été satisfait du travail. Fait que la shop qui sont allés en premier, ben ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils n'ont pas eu une expérience positive. Exactement. Fait que là, ils demandent une deuxième opinion. Puis nous autres, on n'a jamais parlé négativement de notre shop ou quoi que ce soit. On a seulement donné notre opinion professionnelle sur un travail qui était fait. Ouais. Après ça, on laisse au client de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec son véhicule. Mais s'il nous dit à nous autres, ben, tu vas le retirer, puis on veut que toi, tu le fasses, on veut que tu recommences la job, mais je veux que ce soit toi qui le fasses. OK, fine. Mais nous autres, on explique, par exemple, où est-ce que nos standards à nous autres, ils sont, puis qu'est-ce que ça va être sur le véhicule. Exactement. Fait que c'est ça qui fait la différence. Ben merci, Patrice, puis restez tune, parce qu'on va revenir avec la partie 2 pour le service après client, puis qu'est-ce que ça... toutes les choses qui sont cachées, qu'on voit pas. Hein? Parce que... il y a des choses en arrière là, qui se passent qu'on voit pas dans tout ce service de client-là. Là. Fait que... C'est ça. Merci.